gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, le nouveau groupe Saint-Texas nous parle de son single. L'auteur Éliane Vincent sort son premier bouquin. Et on discute de la prochaine édition de l'an 1 qui nous prépare des surprises. C'est à ne pas manquer. Bienvenue à Extra Extra. Aujourd'hui, on parle musique, entre autres, avec des membres du band de Saint-Texas. Bonjour les gars. Salut. Bonjour, bonjour. Donc Saint-Texas, un groupe de la relève quand même, on peut dire, un peu local, étant donné que vous avez tous, vous vous êtes tous rencontrés au cégep de la Pocatière. Comment est-ce que le band a pris jour, a pris forme? Ben, je pense qu'on avait pas mal toute une passion pour la musique en commun. Puis on s'est rencontrés dans tout ce qui était open mic au cégep, toutes les activités musicales, si on veut. Puis comme ça, ben, on s'est rencontrés, puis on a décidé de faire un numéro pour Cégep en spectacle. OK. Donc c'est Cégep en spectacle qui a donné le deadline. Ouais. Ouais. Pas mal. Et Saint-Texas, pourquoi? Le band s'appelait anciennement Texas Instruments. Comme les calculatrices. Comme les calculatrices. OK, c'est une joke de cégepien. C'est ça, comme les calculatrices. Puis on voulait garder quand même l'essence de ça. Mais on voulait quelque chose d'un peu plus country, qui viendrait de la campagne, qui viendrait de... Fait qu'on a rajouté Saint devant, comme tous les villages qui entourent la Pocatière. Puis on voulait pas être comme l'État non plus, fait qu'on a rajouté un H. Ouais. Fait que OK. Saint-Texas, ouais. OK, c'est bon. Donc là, les gens vont pouvoir écouter, ou peuvent en ce moment écouter votre premier single qui est enregistré. Oui. La chanson s'appelle comment? Sors dehors. Sors dehors. Sors dehors. Donc là, pour les gens qui vous ont pas entendu, il faut dire que c'est très festif country folk. Oui. Donc il y a beaucoup d'instruments là, dans ce que vous faites. Ouais, 6 instruments qu'on a. OK, fait que c'est une grosse gang. Là. Ouais. Ouais. On a quoi? On a bass, guitare, batterie. On a 2 guitares, guitare acoustique, guitare électrique, batterie, banjo, la voix. Oui. Et aussi, on a un solo de violon. On a 6 membres, 7 instruments. Ouais. OK. C'est ça. 6 membres, 7 instruments. Fait Donc que, c'est un peu à la Mumford & Son, là, si je comprends Ouais, bien. exact. là. On a eu Cette complet, teinte-là. très entraînant. Comment ça s'est passé l'enregistrement? Super bien. C'était passionnant de voir tout le matériel qui était à notre disposition, de voir le professionnalisme des gars, même si c'est nos amis qui étudient là-dedans, ben, les gars savent vraiment ce qu'ils font, puis c'est super le fun les côtoyer dans leur milieu. C'était toute notre première expérience en studio aussi, là, fait qu'on l'a tout vécu ensemble. Puis les gars aussi, c'était dans leur premier gros projet, dans le fond, avec du monde. C'était vraiment le fun. C'était très... On a tout bien appris à travers ça. Et au niveau de ce que vous racontez en général dans les pièces, comment c'est inspiré? Dans la toune, Ouais. je te dirais qu'on essaye un peu d'imager la vie d'un étudiant normal. OK. On parle de soirée au bar, on parle on lance des petites flèches peut-être au gouvernement une fois de temps en temps. Oui, on parle de la vie d'un étudiant en général. Là. C'est, ouais. OK. Comment on se sent, comment
on est perdu un peu au début. Au début de la tune, on se sent un peu plus perdu, mais on se fraye un chemin à travers tout ça, puis on peut bien le comprendre en écoutant la chanson. Donc, la conclusion du Sort dehors, finalement, et le titre n'est pas là par hasard. Non. C'est faire son propre chemin et s'écouter. Et là, qu'est-ce qui vous attend là, en tant que groupe? C'est quoi vos objectifs? Maintenant que le single est sorti, est-ce que vous voulez essayer de faire un album ou est-ce que ça vaut plus la peine? On attend beaucoup de voir la réponse du public parce qu'avec justement, on est tous aux études. Le monde commence à s'en aller un peu partout au Québec. On n'est plus tous ensemble en ce moment cette année. Mais si le public, on voit que c'est une bonne demande, ben, je pense que c'est des projets qui pourraient venir un album futur peut-être. C'est à vérifier. Ben, on vous le souhaite. Est-ce que vous pensez rajouter encore des instruments dans tout ça? Je penserais pas. Bon, ben, écoutez, merci. Puis on rappelle aux gens d'aller sur YouTube, dans le fond, pour voir Sort dehors. YouTube, Spotify, Apple Music, sur toutes les plateformes. Donc, Saint-Exas, Sort dehors. Et puis, plus que ça roule, mieux que c'est pour eux. Donc, on vous souhaite un bel avenir musical, les gars. Ben, merci beaucoup. Chercher le nord, moi je suis perdu dans le quotidien. C'est peut-être pour ça que je file pas bien. La job, les cours, le style voisin, ça doit être ça le rêve américain. Et comment je fais comme étudiant pour apprendre tout ce qui est important quand mes profs se font remplacer par du hockey tout frais payé. Je suis avec Éliane Vincent qui vient de sortir un bon bouquin. Bonjour Éliane. Bonjour. Donc tu as publié Sur la clôture. J'ai fait ça. Sur la clôture, si je comprends bien, c'est 10 ans de blog qui a été un peu résumé ou défriché. Même pas. C'est 10 ans de blog tel qu'en soi-même. That's it, Tel OK. qu'en soi-même, quand j'ai commencé à faire le recueil, à aller chercher les textes, je me dis, bon, il y en a qui vont sauter, il y en a que je vais remanier, il y en a que je vais... Puis je les lisais, puis non. Ça avait bien vieilli. Bien, c'est que ça fait... Il y a quelqu'un qui l'a lu qui m'a dit, c'est comme un album photo. Oui. Il dit, la fille a dit, j'avais oublié ça, moi, les carrés rouges. Puis là, tout d'un coup, il y a un blog qui parle des carrés rouges. Ça me replonge dans le passé. Puis c'est ça. Fait que c'est non, tel qu'en soi-même, des billets de blog pendant 10 ans. Un almanach du passé, dans le fond. Dans quelque sorte. Hey, oui, j'aurais pu appeler ça de même. L'almanach du peuple 2. Et là, en ce moment, les gens qui peuvent l'avoir en main en ce moment, parce que c'est déjà sorti, Oui. on peut le retrouver dans les librairies. Est-ce que... à qui ça s'adresse d'après toi? À qui tu voulais parler à travers ça? Le plus de gens possible? Moi, quand j'écris ces choses-là, j'ai l'impression... Ma posture, c'est sur la clôture, parce que c'est vrai que je suis sur la clôture. La culture. Mais 2, je suis sur la clôture avec le monde. Moi, je parle au monde. Le monde qu'il y a devant moi, c'est à eux autres que je parle. Si j'ai un enfant devant moi, il y a des chances que je vais le traumatiser parce que je vais y parler pareil de la même façon. Fait que je parle au monde. N'importe qui veut réfléchir un peu sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, tout simplement. C'est juste ça. Moi, je prends les choses que je vois, puis je me joue sur ma clôture, puis je réfléchis. Ouais, le côté un pas à côté pour pas. analyser ce qui se passe. Moi, pour regarder des deux côtés aussi. Oui. J'ai été longtemps très intransigeante avec mes idées, puis c'est moi qui avais, comme tout le monde, c'est moi qui ai raison, parce que moi, je pense ça. Puis à un moment donné, je me suis aperçue qu'il y avait bien du monde autour de moi qui avait raison aussi. T'sais. Ah oui. Oui, il y a deux côtés de médaille. Oui, puis quand tout le monde a raison, on finit par se taper sa gueule, puis moi, ça, j'aime pas ça. Fait que je trouve qu'à un moment donné, j'ai compris qu'on pouvait... tout le monde avoir raison sur le petit bout de raison qu'on a. Puis si on met toutes ces raisons-là ensemble, on finit par avoir un beau portrait, puis on se dit, ben ça se peut qu'on n'a pas besoin de taper sur ce qui est différent de nous autres. Oui. C'est toujours, je pense que c'est toujours ça l'objectif. Mon objectif, c'est qu'on réussisse à se parler au lieu de se taper sa gueule, je pense. C'est quand même bon. C'est un objectif noble, Oui. je veux dire. Pas toujours facile à atteindre. Non, en général, ceux qui essayent ça, ils meurent, malheureusement. Mais bon...
Mais bref, pour quelqu'un qui commence à lire ça, là, je pense qu'il y a un peu, forcément, on parle du passé, un peu l'album photo, il y a un peu de nostalgie, là, finalement, là-dedans. Peut-être, mais je pense que pour avoir eu des discussions avec des gens qui l'ont lu aussi, j'ai eu beaucoup de remarques du genre « Ben oui, mais il n'y a rien qui a changé. Ah. On regarde les enjeux qui sont soulevés là-dedans, puis j'en parle encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Les rapports entre les humains puis les gros dossiers, je veux dire, notre méga dossier collectivement comme humanité, là, c'est la survie. Hein? On s'entend qu'on fonce directement dans un mur qui est beaucoup plus fort que nous, puis on y va la bouche ouverte en criant encore. Il est où mon prochain iPhone? Ouais. Fait que cet enjeu-là, il existait il y a 20 ans. Ça fait depuis 1900... Je sais pas, le livre de la madame américaine, Le silence des oiseaux, de 1967, ça, quand s'était aperçu que les oiseaux chantaient plus des arbres parce que les pluies acides détruisaient les arbres. Ouais. On a commencé à en parler là. On a commencé à s'en rendre compte là. Puis on est 60 ans plus tard, puis on est encore là. Le mur a grossi, je pense. Là. Le mur se rapproche. Se rapproche. Oui. Ah oui, le mur se rapproche, on le voit. Je veux dire, des tornades en Montérégie, on n'a jamais vu ça ici au Québec. Oh, oui. Puis des inondations à répétition dans des lieux qui étaient inondables à 100 ans. Maintenant, ils sont inondables à 20 ans, à 5 ans. Les compagnies d'assurance ne veulent plus assurer. Si les compagnies d'assurance débarquent, là, c'est pas parce que moi, dans ma tête, je suis folle dans ma clôture. Là. Non. C'est parce qu'ils sont plus capables de payer pour les dégâts qu'on fait, qu'on crée, nous. Oui, tout à fait. Je m'excuse, j'ai dû accrocher le micro. Ah, c'est pas grave. Mais ben, c'est ça. Fait que les enjeux sont toujours... Donc, ça fait réfléchir. C'est pas tant le passé. Ouais, ça fait réfléchir sur le fait qu'on stagne peut-être un peu on dans n'a nos rien objectifs. compris. On comprend rien. Collectivement, on comprend rien. On veut pas. On veut pas comprendre. Malheureusement. Et sinon, au niveau de ta maison d'édition aussi, que j'aimerais qu'on parle, donc forcément, c'est édité par la même maison d'édition dans laquelle tu es. Faut se débrouiller, parce que je pense pas que M. Leméac va publier mon livre. Ça m'étonnerait beaucoup. Non, j'aurais pu essayer, mais il est arrivé un bonheur dans ma vie. Moi, on est une famille d'écriveux, OK? Il y a beaucoup de monde dans ma famille qui écrit. Puis j'avais un tonton un oncle qui écrivait. Puis lui, il écrivait pas mal. Lui, il a écrit beaucoup dans sa vie. Puis il n'a jamais été publié. Ah. OK. Roger Lemelin a dit de lui, ça se peut pas que... Non, Claude Jasmin. Claude Jasmin a dit de lui, ça se peut pas qu'une plume comme ça reste pas entendue. Et il n'a jamais trouvé un éditeur. OK. Stanké l'a presque édité pour finir par le dropper comme une chaussette. Puis mon tonton, c'était une espèce de Pierre Falardeau révolutionnaire. Fait qu'il a dit qu'il mange la... Je vais méditer moi-même, ce qu'il fit. Puis comme il a vu que ma cousine Manon a écrivé un livre, fait qu'il a dit, on va en faire une vraie. Puis quand il est mort, il nous l'a légué. Okay. À nous, à 3 cousines. On est 3 cousines, sa fille, ma cousine Manon, puis moi. On a hérité de la maison d'édition. Puis on a dit, ben écoute, on va s'éditer, tant qu'à faire, on a une. Ben oui. Fait qu'on essaye de publier d'autres mondes que nous autres, mais ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Fait que, mais pour l'instant, c'est nous puis nous. OK. Mais on ne désespère pas. Non, c'est pas vrai. On a quelques auteurs. Non, mais quand même, en fait, c'est intéressant de voir que de base, si quelqu'un nous écoute et dit, moi aussi, j'avais quelque chose à dire, puis ça n'a jamais sorti, donc on le sait que vous existez. Bien, on peut donner un coup de main parce que franchement, c'est une galère. Oui. Être publié. Puis je veux dire, on comprend, là, les maisons d'édition, là, ils reçoivent des milliers de manuscrits par année. Oui, sûrement. Ils sont même pas capables de tout gérer, qu'est-ce qu'ils reçoivent. Après ça, il faut qu'ils fassent le tri, puis après ça, il faut qu'ils publient juste le meilleur. Fait que oui, forcément, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je veux dire, on est un peuple de culture, on est un peuple de chanteurs, on est un peuple de théâtre, on est un peuple de cinéma et donc de littérature. Fait que tout le monde a quelque chose à dire, tu sais. Genre, on l'a dit tantôt, tout le monde a une opinion. Hein? Fait que tout le monde a quelque chose à dire. Fait que oui, c'est difficile de se faire éditer. Si les éphémères peuvent être utiles à quelqu'un. Ben oui, ben c'est ça. Est-ce que la maison d'édition éphémère a un créneau plus qu'un autre? Oui, quand même. Oui? Oui, quand même. On essaye de se tenir à des récits. On ne va pas publier de la fiction. Il y a des gens qui font très bien ça, puis je pense qu'on ne se sent pas vraiment
assez compétent là, pour aller jouer dans ces plates-bandes-là. Des récits, des histoires de vie, des trucs pratiques, des trucs comme ça, de la sociologie, des recueils, des essais, des trucs comme ça. Poésie. Pourquoi pas poésie? Pourquoi pas poésie? OK. J'ai ma cousine Manon qui est une experte de Cassala. Fait que, Oh! oui, vraiment. Elle, c'est quelque chose. Donc, ça vaut la peine de se pencher sur la question pour ceux qui ont un bouquin entre les mains. Qui sait, on pourra peut-être faire des choses ensemble. En terminant, est-ce que pour quelqu'un qui a le livre entre les mains, est-ce que tu aurais un texte en particulier à lui dire rate-les pas, celui-là? Lis-le, puis trouve celui que tu voulais pas rater. OK. Parce que je suis pas capable de dire à quelqu'un hey, lis ça, regarde, lis ça, c'est bon. Ouais. Je sais pas. Moi, chaque fois qu'on a fait ça avec moi, T'as été je te déçu. dirais 50 du temps, pourquoi tu m'as fait lire ça? C'est Ouais, pas ça. c'est une question de ressenti personnel. C'est une ouais. question. Puis ça a l'avantage que c'est pas un livre que tu commences le matin puis que tu vas finir le soir. Oui. C'est un paquet, c'est 2 pages par 2 pages. Fait que si tu as le goût de lire juste 2 pages ce soir-là, ben tu le prends au hasard, tu regardes le titre, tu dis tiens, ça m'intéresse, je le lis. Puis tu vas te coucher, puis tu dors, puis tu es content. Puis avec un peu de chance, tu réfléchis un peu à la question. Puis, puis peut-être que ça va venir ça. J'ose pas en parler parce que je sais pas, je vais me rendre au bout de cette idée-là, mais j'aimerais ça avoir une espèce de café philosophique autour de cette affaire-là. Où est-ce qu'on prendrait un des textes puis qu'on en jase? T'sais, on réfléchit à ça. Qu'est-ce qu'on en pense, nous autres? Parce que c'est ça le but de cette affaire-là. Faire avancer ces questionnements-là aussi. J'écris en arrière, j'aimerais ça qu'on se demande ensemble si on n'arriverait pas peut-être à changer un petit bout de monde à force de réfléchir ensemble. J'y crois moyen, mais des fois. Des fois que... Des fois. Merci beaucoup d'être passé à l'émission et puis je te souhaite encore beaucoup de mots dans ta vie. Merci beaucoup de l'invitation puis merci pour le souhait, je le prends. Merci. Je suis avec Joël et Élise pour parler de l'an 1, donc l'an 1 édition 4, si je ne me trompe pas. Ça va bien? Très bien. Donc, cette année, c'est différent. C'est un peu plus long, finalement, qu'habituellement, je pense. Oui, bien, chaque année, on essaye de rajouter un peu plus. Puis cette année, on va s'étirer sur 3 fins de semaine. Donc, traditionnellement, il y a toujours le vernissage la première fin de semaine, donc le vendredi. Donc, ça tient toujours, le 25 octobre cette année. Oui. Puis, comme l'année dernière, on va avoir aussi la deuxième fin de semaine une soirée de show. Donc, cette année, on va avoir 3 groupes de musique qui vont venir. Ternet, qui est un groupe de musique électronique. Hélène Barbier, qui est une artiste un peu coup de cœur, je pense, du collectif. Puis les Saint-Martyrs, qui vont nous offrir une performance art punk théâtrale dans la thématique halloweenale. Donc, quand même, ouais, mais c'est sûr qu'en plus, on va être rendu... On va être dans les eaux, oui. Près de l'Halloween, oui. Et il y a aussi un week-end poésie. La dernière fin de semaine, en fait, on clôt avec cet événement. Donc, on collabore avec les Filministes, un festival de films féministes montréalais, qui vient ici pour la 2e fois en région. Puis 4 poètes qui sont Maud Veilleux, Erika Soucy, Sayaka Aranivayanes et moi. Fait qu'il y a comme 7 projections de courts-métrages, puis 4 poétesses qui vont collaborer ensemble pour la soirée. Fait que ça va être comme un entremêlement de performances entre le film, la poésie, voilà. OK, donc on ferme là-dessus. Ouais. Et là,
L'an 1, on se demande à chaque année si ça va revenir. Là, finalement, ça revient, ça grossit, en fin de compte. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se le permettre de continuer le projet puis de le faire vivre encore plus gros? Ben, c'est sûr qu'il y a la motivation de tout le monde qui continue à chaque année parce que je pense qu'on reçoit une très bonne réception critique à tous les années. Oui, oui, c'est ça. Le public aime ça, finalement. Oui, ben, je pense qu'on assume peut-être un caractère un peu plus marginal, un peu plus ombrageux avec cette exposition-là. Je pense que c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Tu vois, cette année encore, on fait la thématique de l'expo, on a décidé que ça allait être l'inanité. L'inanité, c'est le caractère de ce qui est vain, le néant. On pourrait parler de l'inanité de nos efforts, en exemple. On a choisi ça parce qu'en général, on trouve que les appels à projets régionaux, souvent, c'est toujours dans l'éloge du fleuve et du territoire. Mais derrière cet idyllisme-là, on trouvait ça intéressant de voir peut-être c'est quoi l'envers de la médaille, c'est quoi le vide qui se trouve l'autre bord. Être moins mainstream, là, un peu. Oui, ça veut, mais aussi juste se permettre Surtout, on a fait un appel pour une œuvre collective. On a demandé à tous les résidents et résidentes du Bas-Saint-Laurent de participer à une espèce de cadavre exquis sur cette thématique-là. Donc, peu importe ce que tu fournissais, tant que tu respectais le format, on acceptait ton œuvre. Donc, on avait envie de voir sur ce côté un peu plus profond-là, disons-le, qu'est-ce qui se cache dans les intérieurs de tout le monde au niveau de la création, dans des thématiques peut-être un peu plus sombres. Donc, et c'est quoi, vous allez faire un montage de tout ce qui a été renvoyé par la suite ou comment ça fonctionne? Comme un patchwork un peu. OK. Un vrai cadavre exquis. Oui, vraiment. Ouais. Puis les propositions sont vraiment différentes, tant dans le médium que genre le thème, là, genre, même si ça respecte quand même l'inanité, mais c'est quand même vraiment intéressant. Ça a permis ils ont eu des propositions de partout, ça élargit le cercle des personnes qui participent. On a des gens de partout Bas-Saint-Laurent avec cet appel-là, donc c'est vraiment... Fait que voilà, je pense que c'est surtout la motivation de continuer à travailler autour de cet événement-là puis de le développer autrement chaque année. Là. Maintenant, avec le volet poésie, court-métrage cette année, c'est une étape de plus, puis on consolide de plus en plus la gestion, l'équipe. Voilà. Mais merci quand même en passant, parce que vous touchez, comme tu le disais si bien, des parties de l'art qui sont un peu mis de côté. C'est vrai qu'on voit beaucoup nos couchers de soleil, notre beau fleuve, nos belles montagnes. Donc là, pour les gens qui sont intéressés à voir autre chose, bien là, on sait qu'on a un événement sur 3 week-ends. C'est toujours au Centre d'art, donc à Kamouraska. Avec eux, on investit le lieu, puis sur les 2 étages, puis... Même heure, même poste, comme on dit. Donc, les gens qui veulent garder les informations en tête, est-ce qu'on peut vous suivre quelque part sur Facebook? On a consolidé notre méthode de gestion. Donc, on a un site Internet, collectifenrien.com. Là-dessus, il y a l'horaire, le calendrier. On a des billetteries en ligne parce que, oui, les places vont être limitées pour les shows et la soirée poésie. Donc, il faut réserver ses billets. Même si c'est gratuit. Hein. Mais mettons, la poésie, c'est gratuit, les shows, c'est... OK, c'est pour dire, je suis là, je garde ma place. Contribution volontaire, si jamais, mais... Sur la soirée spectacle, c'est 20 $ pour l'entrée. Oui, avec 3 shows. Sinon, pour le reste, l'expo est gratuite, c'est toujours... L'exposition en salle, c'est toujours contribution volontaire. Vernissage, on offre les boissons aussi, donc c'est toujours festif. On est là pour se rassembler, c'est surtout ça l'idée aussi, à l'automne. Fait que, voilà. Donc, rappelez les dates. 25 octobre, vernissage, à partir de 5h30. Samedi, le 2 novembre, la soirée spectacle. Et samedi, le 9 novembre, la poésie et féministe. Donc, on a très hâte de voir tout le monde. Au niveau des bands, il va y avoir captation, je crois. Oui, il va y avoir... la TV communautaire va être là pour filmer l'ensemble des shows. Donc ça, c'est un peu comme l'an passé avec Patignal et Sauf les drones. Donc ça, c'est vraiment très précieux pour nous. Et aussi, la soirée poésie sera couverte par TVCK. Donc ça, c'est aussi une nouveauté. Et il y aura des entretiens aussi avec les poétesses, avec les féministes, et le groupe des féministes. Donc ça, c'est aussi très précieux pour nous d'avoir comme ce matériau-là de promotion pour la suite. Donc, vous allez voir ça popper sur nos ondes. Oui, oui, et on a hâte. Merci beaucoup. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, Bruno Extra.